Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Clara Ndiaye, une jeune Sénégalaise de 22 ans, vivait à Dakar, mais rêvait toujours de grandes villes et de lumières étincelantes. Elle était connue pour son sourire éclatant et sa détermination, mais elle se sentait souvent invisible dans des environnements plus prestigieux. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans un café chic pour économiser pour ses études à l'étranger, un courrier inattendu arriva. Une enveloppe dorée avec ses initiales finement calligraphiées. « Adrienne Moreau » murmura-t-elle, fronçant les sourcils. Elle connaissait ce nom par des histoires de galas et de soirées mondaines, mais jamais elle n'aurait imaginé recevoir une invitation personnelle. Sur l'enveloppe, il y avait un simple message. « Vous êtes cordialement invité au Gala de l'Étoile de Paris. Votre présence illuminera la soirée. » Clara éclata de rire, pensant d'abord à une erreur ou à une plaisanterie. Mais quelque chose dans la qualité de l'invitation la fit réfléchir. Après un moment d'hésitation, elle se dit « Pourquoi pas ? Je mérite de briller aussi. » Préparation pour le gala. Le soir venu, Clara se prépara avec soin. Elle choisit une robe rouge somptueuse, fluide et élégante, avec une ouverture subtile qui révélait délicatement sa silhouette. Son maquillage était raffiné, mettant en valeur ses yeux brillants et son sourire naturel. Ses cheveux lisses et soyeux tombaient sur ses épaules avec une grâce parfaite. En descendant les marches de l'hôtel luxueux où le gala avait lieu, elle sentit son cœur battre plus vite. Le tapis rouge était illuminé par des lumières dorées et des photographes prenaient des clichés de chaque invité. Elle s'arrêta un instant pour respirer profondément. « Je peux le faire, je vais briller », se murmura-t-elle. L'arrivée au gala. À son entrée, le silence tomba comme un voile. Chaque regard se tourna vers elle. Les invités, habituellement absorbés par leur conversation et leurs sourires calculés, furent figés par sa présence. Clara marchait avec assurance, consciente de l'effet qu'elle produisait sans effort. Adrienne Moreau, assis à une table avec quelques amis, souriait encore, pensant que sa plaisanterie fonctionnait. Il avait invité Clara pour rire un peu. Mais en voyant sa beauté naturelle et la confiance qu'elle dégageait, il sentit son plan lui échapper. Kani, un Français élégant, aux traits mystérieux et à l'air légèrement distant, était également présent. Lorsqu'il posa les yeux sur Clara, un mélange de surprise et de fascination traversa son visage. Il n'avait jamais vu quelqu'un entrer dans une salle et captiver l'attention aussi immédiatement. Un serveur s'approcha de Clara avec un verre de champagne et elle accepta avec un sourire gracieux. Quelques invités murmurèrent entre eux. « Qui est-elle ? Elle est incroyable !» Clara aperçut Abéienne qui fit un geste de la main comme pour dire « je plaisantais ». Elle leva un sourcil, amusée, sans savoir encore que cet homme venait de devenir un élément central de sa soirée. Puis par hasard, elle heurta légèrement Kani, qui la regarda surpris mais avec un sourire poli. « Oh, je suis désolée, dit-il. »« Pas de problème, » répondit Clara avec un léger sourire. Le genre de sourire qui rend les gens curieux. La soirée venait seulement de commencer, mais déjà Clara sentait que ce gala serait différent de tout ce qu'elle avait connu. Les lumières dorées, le murmure des invités et les regards captivés qui ne la quittaient pas faisaient monter l'adrénaline et l'excitation dans son cœur. Elle réalisa alors, en regardant autour d'elle, ce n'était pas seulement une soirée, c'était un moment où sa vie pourrait basculer à jamais. Quelques jours après le gala, Clara ne pouvait s'empêcher de repenser à chaque instant de cette soirée. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste était gravé dans son esprit. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un mélange de curiosité, d'admiration et de tension qui faisait battre son cœur plus vite. Un matin ensoleillé, Clara décida de visiter une petite exposition d'art contemporain à Paris, loin des lumières et des festivités. Elle ne s'attendait pas à croiser quelqu'un, mais en entrant, elle aperçut Kani près d'une grande sculpture abstraite. « Clara, quelle surprise !» dit-il avec un sourire chaleureux. « Kani, je ne pensais pas vous revoir si tôt, » répondit-elle, un peu gênée, tandis qu'une chaleur agréable envahissait son cœur. Ils commencèrent à se promener parmi les œuvres, parlant des couleurs, des émotions transmises et de leur voyage à travers le monde. La conversation, d'abord légère, devint rapidement profonde, remplie de curiosité mutuelle et d'une connexion qui dépassait les apparences. Kani, dans son mystère, observait chaque mouvement de Clara, chaque sourire et sentait un lien grandir entre eux, plus qu'une simple admiration superficielle. « Vous êtes différente de toutes les personnes que je connais », murmura-t-il presque imperceptiblement. « Vraiment ?
répondit Clara avec un sourire timide, ses yeux brillants de curiosité. À ce moment-là, Adrian apparut soudainement, un sourire malicieux sur les lèvres. « Alors, on complote derrière mon dos ?» Clara éclata de rire, appréciant ce mélange de provocation et de charme. Kani, de son côté, ressentit une légère pointe de jalousie et de surprise face à l'audace d'Adrian. Les moments devinrent rapidement chargés de tensions subtiles. Chaque regard et chaque geste créaient une nouvelle étincelle dans le cœur de Clara. Elle prenait conscience de l'effet qu'elle avait sur les deux hommes et de l'intensité de ce triangle émotionnel. Ils s'assirent tous les trois dans un coin tranquille de l'exposition, discutant de leurs ambitions, de leurs rêves et même de leurs peurs. Chaque mot semblait peser davantage, chaque sourire devenait une communication silencieuse. Clara découvrait deux facettes très différentes, Kani, calme et profond, et Adrian, audacieux et imprévisible, chacun jouant un rôle important dans son cœur sans qu'elle ne s'en rende compte encore. Alors que le soleil se couchait, Clara se tint près d'une grande fenêtre donnant sur les rues illuminées de Paris, tenant sa tasse de thé chaud. Elle sentit un frisson la parcourir en voyant les regards échangés entre Kani et Adrienne, consciente que tout avait changé. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Clara, sentant que les mots étaient insuffisants pour exprimer ses sentiments. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit », répondit Kani, à ses côtés, sa voix pleine de sincérité et de douceur. « Mais je suppose que je vais devoir me préparer à vous voir plus souvent », ajouta Adrian avec un sourire espiègle, laissant transparaître des émotions plus profondes qu'il ne l'aurait imaginé. Clara rentra chez elle cette nuit-là, le cœur plein d'un mélange d'excitation et de tension, consciente que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Elle ne savait pas encore comment gérer ce triangle émotionnel, mais elle sentait clairement que chaque rencontre, chaque mot, chaque moment serait décisif dans cette histoire qui ne ressemblait à aucune autre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Chaque rencontre avec Kani ou Adrian semblait la faire vaciller entre excitation et confusion. Elle se surprenait à analyser chaque regard, chaque mot, chaque sourire, essayant de comprendre les véritables intentions de chacun. Son cœur, qu'elle pensait jusque-là maître de lui-même, semblait désormais à la merci de ces deux hommes fascinants mais si différents. Un soir, Kani l'invita à dîner dans un petit restaurant intime, caché dans une ruelle pavée de Paris. L'ambiance était feutrée, les bougies tremblantes projetaient des ombres dansantes sur les murs et les accords d'un piano lointain ajoutaient une mélodie douce à la soirée. Clara sentit une chaleur familière l'envahir en entrant, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'Adrian, audacieux et imprévisible, observait souvent leurs interactions de loin, un mélange de curiosité et de jalousie dans le regard. « Clara », commença Kani, sa voix basse et légèrement tremblante. « Oui », répondit-elle, les yeux brillants et le cœur battant plus vite. Leur conversation, d'abord légère, s'intensifia rapidement. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs doutes, de leurs blessures et de leurs espoirs. Chaque mot, chaque geste était chargé de sous-entendus. Clara remarquait la délicatesse de Kani, la façon dont il effleurait parfois sa main ou inclinait légèrement la tête pour l'écouter. À un moment, Adrian fit irruption avec son sourire malicieux et sa confiance insolente. « Alors, je vois que vous profitez bien de la soirée avec Kani. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle avait envie de rire, de protester, mais aussi de se rapprocher de lui. Les émotions qu'elle ressentait pour lui étaient plus sauvages, plus imprévisibles, presque dangereuses. La soirée se transforma en un jeu subtil de regards, de mots chuchotés et de gestes à double sens. Chaque homme révélait une facette différente de son cœur à Clara. Kani avec sa douceur et son intensité, Adrian avec son audace et son énergie brûlante. Elle se sentait partagée, fascinée, mais aussi dépassée par l'intensité de ce triangle. Après le dîner, ils se promenèrent le long des quais de la Seine. L'eau reflétait les lumières de la ville et le murmure lointain de la circulation ajoutait un rythme presque hypnotique à la scène. Clara sentit une chaleur familière l'envahir en entrant, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'Adrian, audacieux et imprévisible, observait souvent leurs interactions de loin, un mélange de curiosité et de jalousie dans le regard. « Clara », murmura Kani, sa voix trahissant une sincérité profonde et une peur à peine voilée. « Mais je sens que tout est si compliqué, » répondit-elle, sentant ses émotions tiraillées entre deux extrêmes. « Peut-être, mais certaines choses méritent d'être risquées, » ajouta Adrian, posant délicatement sa main sur son épaule. Le contact, audacieux et tendre à la fois, fit frissonner Clara. Les minutes se transformèrent en heures.
Clara sentait que chaque seconde passée avec eux façonnait son cœur, le rendant à la fois vulnérable et irrésistiblement attiré. Elle était consciente que ce triangle n'était pas simplement une histoire d'amour, mais un champ de bataille émotionnelle, où ses sentiments, ses désirs et ses choix détermineraient tout. Ils finirent par s'arrêter sur un petit pont dominant la Seine. Les lumières de Paris scintirent autour d'eux. Le silence était lourd de signification. Chaque regard un défi, chaque sourire un aveu. Clara sentit une chaleur intense l'envahir, consciente qu'un l'un des deux hommes allait bientôt franchir la ligne et que son cœur serait irrémédiablement bouleversé. « Clara, je ne peux pas attendre, » dit Cany, approchant doucement. « Et toi, Adrian » murmura-t-elle, se tournant vers lui. « Je n'ai jamais voulu attendre, » répondit Adrian, posant sa main sur la taille de Clara avec une assurance brûlante. À cet instant, Clara comprit que sa vie venait de basculer. Le choix n'était pas simple et son cœur battait à la folie entre l'intensité de Cany et la passion ardente d'Adrian. Elle se sentait partagée, fascinée, mais aussi dépassée par l'intensité de ce triangle. La nuit enveloppait Paris, mais pour Clara, le monde entier semblait suspendu à ce moment précis. Son cœur était partagé, son esprit tourmenté, et pourtant, elle savait une chose avec certitude. Jamais elle n'avait ressenti une telle passion et un tel désir, et jamais elle n'oublierait ces instants où deux hommes exceptionnels avaient bouleversé sa vie à jamais.